Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un tutoriel facile comme bonjour. J'aimerais partager avec vous ce joli modèle de jupe, on va dire jupe portefeuille droite. Vraiment un modèle facile. J'ai choisi ce modèle déjà pour sa facilité, sa rapidité et c'est pour aider les débutantes là, celles qui hésitent, celles qui ont peur d'oser en couture là. Ça c'est un joli modèle facile pour vous. Donc celles qui n'ont pas leur patron, n'hésitez pas de vous procurer le patron PDF de la jupe de base qui est toujours disponible dans ma boutique. Si la promotion est toujours disponible, n'hésitez pas d'utiliser votre code de promo pour bénéficier de la promotion. Et celles qui veulent plutôt le patron de cette jupe, c'est-à-dire le tracé, comment le tracer avec ses propres mensurations, j'ai également la formation qui est disponible pour vous au cas où ça vous intéresse. Tous les liens sont dans la barre de description. Et pour ceux qui souhaitent avoir ce cahier de croquis, c'est un cahier qui vous accompagne à illustrer vos modèles de vie. Tous les liens sont dans la barre de description. Ce sont des produits sur ma boutique Amazon. Vous pouvez vous les procurer. Et voilà quoi. Donc, ça sera le tutoriel d'aujourd'hui. C'est parti, on va commencer. Alors, je vais utiliser ce format de miniature. Comme ça, ce n'est pas aussi très petit pour vous. Pour aujourd'hui, je vais utiliser ça. Et on va transformer le patron. La première étape, c'est déjà de retirer toutes les valeurs de couture qu'il y a sur le patron. Ça, c'est pour ceux qui ont le patron PDF. Je préfère que vous retirez toutes les valeurs de couture. Ça sera beaucoup plus facile pour moi et même pour vous, pour les transformations. C'est pas difficile de retirer les valeurs de couture. Celles qui ont imprimé, on va dire, la taille individuelle, vous avez remarqué que vous aurez les valeurs de couture qui sont visibles. Mais pour celles qui ont utilisé le PDF qui, avec plusieurs tailles, si vous avez imprimé toutes les tailles, et que vous avez décalqué votre patron, voilà, les valeurs de couture ne sont pas visibles. Donc, vous allez juste les retirer. C'est 1 cm sur les côtés là. Et même là, c'est 1 cm. Là aussi, c'est 1 cm. Et ici, c'est 2 cm, si je me souviens bien. Au niveau de l'ourlet, c'est 2 cm. Donc, vous allez les retirer. Moi, je vais juste faire comme ça. Juste pour vous montrer qu'il faut retirer toutes les valeurs de couture. Pour qu'on ait un patron qui n'a pas de valeur de couture. Pour ceux qui ont la formation, j'explique dans la formation que après avoir terminé son tracé, on ne rajoute pas les valeurs de couture. Bref, je conseille de ne pas rajouter les valeurs de couture parce que ça va faciliter la tâche lorsqu'il faut faire les transformations. Voilà. Donc, on retire toutes les valeurs de couture. Et ça sera valable pour les autres transformations. Hein. Je pense que je vais plus revenir sur ça. Donc, je suppose que votre base, si elle est bonne, si vous voulez faire les transformations avec, à part si vous voulez coudre votre jupe avec la base initiale. Mais si on veut faire les transformations comme je m'apprête à faire, retirez d'abord tout. Et vous allez recopier votre base sans les valeurs de couture. Donc, je vais couper les valeurs de couture, donc on va retirer de tout. Comme ça, on aura une base vierge. Voilà, toutes les valeurs de couture ont été retirées. La deuxième étape, c'est que on va déterminer la longueur que l'on souhaite pour notre jupe. On peut garder cette longueur si on le souhaite. On peut la raccourcir si on veut. Si on veut une jupe mini, on va juste plier à la longueur que l'on souhaite. Si on veut une jupe maxi, on va rallonger. Dans mon cas, moi, je souhaite avoir une jupe midi, donc je vais rallonger. Et dans ce cas, je vais prendre un autre papier où je vais recopier la jupe parce que je veux la rallonger déjà. Si je ne rallongeais pas, j'allais laisser comme ça. Mais là, moi, je souhaite rallonger. Si je souhaite rallonger en fait, donc je vais prendre un autre papier. De votre côté, ce sera un papier calque où vous allez recopier encore ces patrons. Donc sur un autre papier calque, on va recopier le patron de devant
le patron de devant, pardon, et le patron de dos. Moi, je suppose que ça, c'est mon papier calque. La première chose, c'est de tracer déjà une belle ligne droite qui me servira de repère pour recopier mon patron. Ensuite, je prends mon patron du devant ou du dos, peu importe. Là, j'ai mon patron de dos et je vais le recopier. Voilà, le patron de devant est déjà recopié. Maintenant, je vais rajouter la longueur que je souhaite. Je vais juste rajouter le surplus ici en fait, pour que ça ait la longueur dont je souhaite. Donc, c'est un peu ça. Pour ma jupe, moi, j'ai rajouté 15 cm. Donc, vous pouvez rajouter soit plus 10 cm, soit plus 15 et ça dépendra de la longueur que l'on souhaite. Non, ça, c'est une miniature, donc c'est juste pour faire la simulation. Je fais pareil ici. Supposons que ça, c'est la longueur de ma jupe souhaitée. La prochaine étape, c'est de déterminer son ourlet. Donc, l'ourlet, est-ce que je veux rajouter 1 cm pour l'ourlet ou 2 ou 3 ou 4? Moi, j'ai rajouté personnellement 4 cm. Je voulais quand même un grand ourlet. Donc, ici, ça va dépendre de toi. Donc, on va dire que ça, c'est l'ourlet. Ma jupe. Minimum cm pour l'ourlet. Donc là, ça sera l'ourlet. Donc là, on a notre jupe de dos. J'ai l'ourlet là. Et la prochaine étape, c'est juste rajouter les valeurs de couture. Pour cette pièce de dos, je veux qu'il y ait juste une pièce à couper. Je ne veux pas deux pièces. Donc, je vais couper cette pièce sur le pli du tissu. Donc déjà ici, je vais marquer l'insigne qui signifie que ça sera coupé sur le pli du tissu. Donc, juste une ligne parallèle comme ça. Et je fais deux flèches, pardon. Et là, je vais écrire au pli. Et je rajoute juste les valeurs de couture. Ici, je vais rajouter 1 cm de valeur de couture. Et sur le haut également, 1 cm de valeur de couture. Et donc voilà, j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout là. Et ici, environ 1 cm minimum, 2 cm, 3, 4 cm d'ourlet. Moi, j'ai rajouté dans mon patron, c'est 4 cm pour l'ourlet. Et voilà, ça, c'est l'ancienne longueur qui n'existe plus. Donc, la prochaine étape, c'est juste de couper et le patron de dos est terminé. Maintenant, on va passer pour la transformation du patron de devant qui est aussi facile comme bonjour. Pour transformer le patron de devant, on va se référer sur le patron de dos, surtout pour la longueur. Voilà, cette longueur-ci. On va se référer là-dessus. Donc, toujours sur un autre papier, je vais décalquer la jupe de dos et reporter tout ce qu'il y a à reporter. Sur une feuille, je retrace également cette ligne et je vais placer mon patron de devant. Sur le patron de devant, on s'arrange qu'il y ait encore beaucoup de papier parce que c'est ce patron qui va subir la transformation. Je recopie d'abord tout mon patron. Voilà, lorsque j'ai recopié, je vais juste prendre mon patron de dos et je vais mesurer la longueur que j'aurais rajoutée pour allonger mon patron. Donc, c'est tout ce que je fais. Ici, sur ma miniature, c'est 5. Chez moi, dans mon vrai patron, c'était plus 15. Donc, je viens juste ici. Je rajoute cette valeur. Ensuite, je rajoute la valeur de couture
que j'ai prévu pour mon patron. Donc, je mesure toujours comme ça. Là, je suis sûre que j'ai les mêmes mesures. Et je reporte là. Donc, voilà la longueur ajoutée, mon ourlet. Et je retire. Lorsque c'est fait, je vais rajouter donc la croisure. Je n'ai pas compliqué le truc pour ajouter la croisure sur le devant. Je mesure cette distance. Donc, on va mesurer cette distance et c'est elle qu'on va prolonger de l'autre côté. La valeur que j'ai ici, c'est elle que je vais rajouter là. Et c'est la même valeur que je vais rajouter partout. Et voilà. Donc voilà la croisure de notre jupe. Et on a terminé quoi. Je vais prolonger l'ourlet. Voilà. Ça c'est la jupe de devant. En pièce devant. Pièce devant. Fois 2 coupé en miroir. Et tout ce qui me reste à faire, c'est rajouter tout simplement les valeurs de couture. 1 cm partout. Ici, j'ai déjà ma valeur pour mon ourlet. Donc, je vais rajouter 1 cm ici, 1 cm là et 1 cm là. Ici, je peux rajouter plus. Ça dépend de l'ourlet que je souhaite. Mais moi, j'ai rajouté 1 cm là. Donc voilà le patron du devant aussi qui est déjà terminé. Là c'est l'insigne pour le droit fil. Donc c'est tout. J'ai rajouté 1 cm là, partout là, sauf ici où le roulet que je voulais grand. Bon, ça dépendra de tout un chacun. Et on va couper le tout. Voilà le patron, il est terminé, mais il faudrait qu'on vérifie si les longueurs sont bonnes. Alors l'astuce c'est de prendre des patrons comme ceci et commencer là, les poser comme ça, face à face et déplacer au fur et à mesure. La dernière étape c'est de réaliser la ceinture, cette bande de taille là. C'est tout ce qui nous reste. Pour la réaliser, c'est très simple. Je vais faire l'illustration. Alors, pour la bande de ceinture, il suffit juste de faire le tour de taille divisé par 2. La valeur qu'on aura trouvée, on la multiplie par 2,5 ou par 3. On va tracer donc un rectangle. Cette valeur sera le tour de taille divisé par 2 multiplié par 2,5 ou multiplié par 3. Et là, sera la largeur que l'on souhaite pour sa bande. Moi, ma largeur par rapport à mon projet est de 4 cm. J'ai choisi 4 cm. Donc, cette largeur, on va la multiplier par 2 et on va rajouter 2 cm de valeur de couture. Parce que ici, ce trait, je vais plier la bande. D'accord? Donc, je répète. Là, on a la mesure du tour de taille divisé par 2 multiplié par 2,5 ou multiplié par 3. Ici, on a la valeur de la bande que l'on souhaite. Si je souhaite 4 cm, ça va faire 4 cm fois 2 qui va me donner 8 cm plus 2 cm de valeur de couture qui va me donner 10. Donc ici, c'est 10 cm. Je pense que là, on ne s'embrouille pas. Là, j'ai rajouté les valeurs de couture une fois. OK? Pour que ça soit beaucoup plus facile. Donc, c'est un peu ça. Et la bande sera coupée sur le pli du tissu. Donc là, je vais couper ça sur le pli du tissu et comme ça, on aura une bande qui va entourer tout notre tour de taille. Et on aura un surplus pour attacher. En principe, le patron, il est terminé. On aura la pièce de devant que l'on va couper 2 fois en miroir et on aura
la pièce de dos qui sera coupée une fois sur le pli du tissu. Et on aura également la bande qui sera coupée une fois sur le pli du tissu. Voilà tout le patron. Facile comme bonjour. Que tu aies la formation de chez Pretty Hero ou alors le patron de base de cette jupe. Voilà tout la transformation. Vraiment, c'est trop facile. Pour celles qui souhaitent regarder la partie couture, elle n'est pas encore prête. Dès qu'elle sera prête, je vais publier. Mais pour les plus expérimentés, je pense que ça va, c'est du b.a-ba pour vous. Vous pouvez réaliser déjà votre jupe si ce modèle vous plaît. Alors, un conseil, c'est de garder ce patron parce que ce patron est encore modifiable. Il y a encore d'autres modifications qu'on peut rajouter ici pour rendre encore le projet encore beaucoup plus joli. Donc, ceux qui auront fait ce modèle, je vous suggère de garder votre patron au chaud parce que sûrement je reviendrai avec une autre modification où ce patron nous servira de base pour ajouter par exemple des franges, pour ajouter des découpes. Bref, vous avez compris. Gardez ce patron. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés par, que ce soit par le patron PDF de la jupe de base ou alors la formation où je montre comment réaliser son patron sur mesure de cette même jupe en 10 étapes seulement. N'hésitez pas de regarder dans la barre de description. Tous les liens sont disponibles là-bas. Voilà. Et je pense que c'était tout. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre par mail ou alors sur Instagram. Voilà, je reste ouverte et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Voilà mes petits, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la partie couture. Pour celles que ça intéresse, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un like. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Bye bye. I'm